Ces 4 H peuvent faire un bon journaliste, qui sont honneur, humour, humilité, humanité. Rafa Nadal, je l'appelle pas Rafa, je peux bien l'appeler par son prénom, parce que nous avons eu et nous continuons à avoir un lien fort. Là, il était en vacances en Asie du Sud-Est, il m'a envoyé quelques photos et ça fait extrêmement plaisir. Est-ce qu'il y en a un ou une que tu te priverais volontiers de passer 1 heure avec? Maria Sharapova, Laure Manodou, la nageuse, elle disait qu'elle avait peur de moi. Il y a 2 relayeuses qui se sont effondrées dans mes bras, qui ont pleuré dans mes bras. Donc j'ai beaucoup de compassion pour ça. On va dire, oui, après tout, ce n'est que du sport, mais pour elles, le sport, c'est leur vie. Et c'est 4 ans de sacrifice. Je pense que le mot de compassion est un joli mot de la langue française, mais il faut qu'elle soit sincère. Tu avais une astuce ou une technique pour briser la glace très vite? Bonjour Nelson. Bonjour Barthélémy. C'est un grand plaisir pour moi et aussi un honneur de te recevoir. Je me permets, je t'ai demandé. Parce que, en tant que grand fan de tennis, j'ai entendu ta voix un nombre incalculable d'heures et je me suis demandé, tiens, quelle est la personnalité que j'ai le plus entendue, avec qui j'ai passé le plus de temps dans les médias? Et je pense que c'est toi aujourd'hui, donc c'est un petit peu une forme d'accomplissement de te recevoir sur le média extraterrien. Ce qui se passe, c'est qu'il y a certains matchs de tennis qui durent 4 à 5 heures. Donc évidemment, par la force des choses, tu me voyais, tu m'entendais. Mais c'est vrai que ce tournoi de tennis de Roland-Garros, c'est un souvenir merveilleux que j'ai suivi pendant 30 ans et qui effectivement, je me rends compte maintenant aujourd'hui, est sans doute l'événement sportif qui m'a fait le plus approcher le grand public. Tu en as vécu tellement des événements. Roland-Garros, c'est peut-être aussi une certaine forme de proximité, à se balader dans les gradins, à avoir tous tes accès partout. Il n'y a pas de carte internationale aussi. Là, c'est vraiment, tu avais tout le terrain de jeu. T'as créé un style aussi, unique en son genre, qui a été copié, reproduit, je pense. Moi, la première question que j'avais envie de te poser, c'est comment est-ce que c'est venu, cette envie d'aller au contact du public, d'aller directement dans les gradins, directement proche des joueurs? C'était très rare, non? En fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est une bonne question que tu poses, parce que je dirais que cette question-là a défini ma volonté d'exercer cette profession. C'est-à-dire que quand j'étais jeune homme, on va dire, je ne savais pas encore tout à fait ce que je souhaitais faire, mais je commençais à cerner ce que je ne souhaitais pas faire. Et ce que je souhaitais faire, c'est aller au contact des gens, aller, si possible, sans doute te faire sourire, si possible, une vie qui m'amène en extérieur le plus possible. Je voulais pas être trop confiné dans un bureau 8 ou 9 heures par jour, que sais-je. Et donc, effectivement, j'avais, dès l'âge de 15-16 ans, j'avais vraiment ça en moi et j'ai tout fait pour aller vers ça. Et c'est vrai que, bon, alors, peut-être qu'on sera amené à en parler. Il y a eu certaines étapes. Je suis pas arrivé au tournoi de Roland-Garros comme ça, hein. Mais le tournoi de Roland-Garros, parmi d'autres, les Jeux Olympiques d'été, d'hiver, enfin tout ça, mais correspondent exactement à ce que je souhaitais faire, cette vie en plein air et cette vie d'aller rencontrer les gens, cette vie de contact, tout simplement. Et pas n'importe quel contact, puisque si je te parle enfin, on va peut-être en parler, mais si je te parle de Roland-Garros, ce sont des rencontres, vraiment extraordinaires, quoi. Bien sûr, je vais y venir. Tu parlais les 15-16 ans, tu avais déjà ça en toi? Tu avais déjà des rêves de télé, de journalisme? Alors, oui et non. J'avais certainement pas des rêves de télévision, parce que je me disais que c'était une sorte de forteresse inaccessible. D'ailleurs, à l'époque, comment? Ce l'est? À l'époque, en tout cas, parce que quand j'ai démarré dans ce métier, il y avait que 3 chaînes de télévision, la 1, la 2, la 3, qui étaient 3 chaînes d'État. Bon, je veux dire, ça me paraissait totalement impossible d'entrer là-dedans. Je me disais qu'il fallait connaître Pierre-Paul ou Jacques, connaître la terre entière, etc. Et moi, il m'a fallu du temps pour. D'ailleurs, la télévision n'était pas un but ultime. Je vais exactement te faire une confidence, parce que tu m'es particulièrement sympathique et c'est pas quelque chose que je dis souvent. Mais là, je vais te le dire, parce que il y a eu un événement, j'en parle assez peu, enfin j'en ai parlé dans un livre, mais j'en parle assez peu. Il y a eu un événement qui a fait que, je me souviens très bien, je travaillais dans la presse écrite, je travaillais également à la radio, Europe 1, j'avais une émission qui s'appelait Tie Break and Green, le samedi et le dimanche matin, où je m'occupais de tennis et de golf, qui était un peu mes 2 sports, parmi d'autres, mais disons mes 2 sports phares à l'époque.
Mais bon, et je travaillais également au journal Le Quotidien de Paris, dirigé à l'époque par le regretté Philippe Tesson. Je faisais les piges également pour Le Figaro et ainsi de suite. Enfin bon, c'était une voix à la radio et c'était une plume pour laquelle j'ai toujours gardé beaucoup de respect pour la presse écrite. Mais j'en viens à ce qui a fait, donc pour répondre Mmh. directement à ta question. Il y avait un jour un tournoi de golf à Deauville où on m'avait invité pour relayer ce tournoi. Et ce tournoi de golf, c'était dans le cadre du Festival du cinéma américain de Deauville, Bien où sûr. il y avait des très grandes stars. Mmh. Quand je te parle de très grandes stars, il y avait Sean Connery, il y avait des gens comme ça. Mmh. Et, et je me retrouve à jouer, je me souviens très bien, il y avait, alors toi tu es trop jeune pour te souvenir de ces noms-là, mais il y avait le rugbyman Jean-Pierre Rive, qu'on appelait Casque d'Or, parce qu'il était tout blond et tout. Il y avait le pilote automobile Jacques Lafitte, il y avait Alain Prost, ça c'est un nom qui je pense, Mmh, bien sûr. voilà, etc. Et il y avait moi. Et enfin, il y avait plein d'autres. Il y avait, je te dis, des acteurs, des chanteurs, des réalisateurs, que sais-je, etc. Et moi, j'étais là. Au départ, je devais pas jouer. Et puis finalement, il y a une place qui s'est libérée. Et, et je me souviens très bien, il y a des photographes qui sont là. Les photographes sont pas toujours de la plus grande délicatesse. Et Mmh. donc, on était 4 au départ. C'est ce qu'on appelle un pro A. On était 4 au départ. Et j'ai dit, il dit, non, vous, s'il vous plaît, écartez-vous de la photo. Bon, écartez-vous de la photo. Et je me dis: «Bon ça», moi en plus j'avais pas demandé à jouer, ce tournoi et cetera. Je me dis: Ça je trouve que c'est assez humiliant. C'est assez Mmh. humiliant. Moi, est-ce que c'est quelque chose que je ferais? Je ne ferai jamais, je demanderai jamais. D'autant d'une photo on peut la comment Il est un peu la couper, ouais, voilà, exactement et cetera. Donc c'était d'autant plus ridicule. Je dis: Ça ne m'arrivera plus. Et pour que ça ne m'arrive plus, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Que je continue à exercer ce métier qui déjà Mmh. me passionnait, mais que je l'exerce effectivement à la télévision. Et ça c'est ce qui m'a, je te jure, vraiment, c'est Mmh. rare que je dise ça, si ce n'était pas, alors peut-être que, un jour ou l'autre, peut-être que, mais ça a été vraiment Mmh. une sorte de catapulteur et je m'en souviens, c'était il y a longtemps, il y a plus de 30 ans, quoi. Mais c'est Mmh. vrai que je m'en souviens comme si c'était hier. Et c'est vrai que cette qualité ou cette manque de délicatesse, la délicatesse est un très joli mot de la langue française. Mmh. Et j'essaye de la faire mienne, j'essaye d'avoir ce mot. La délicatesse, cette aristocratie de la force, comme ils doivent en manquer ceux qui la nomment impuissance. C'est un petit peu devenu un Mmh. leitmotiv pour moi et c'est grâce à ou à cause de, cet événement à Deauville survenu il y a plus de 30 ans, il y a presque 40 ans. Mmh. Merci de C'est me rare, c'est mmh. très rare que je le dise, mais voilà, c'est ce qui a, je pense, fait pour beaucoup ma volonté d'entrer tardivement, parce que j'avais déjà plus de 30 ans. Je suis pas tu sais, il y a des gens à 20, 22 ans qui veulent, pas moi, je suis pas du tout, je pense que tu le sens, je suis pas du tout Mmh. comme ça, voilà. Merci de me partager ces anecdotes. Je je suis touché et moi aussi, après avoir interviewé plus de 300 championnes et champions, passés, sur ton siège, aujourd'hui, des fois, j'ai développé une petite théorie, c'est qu'il y a toujours un petit point de douleur ou des fois un petit déclencheur, hein, parfois un peu douloureux, auprès de ces championnes et champions qui leur donne ce supplément d'âme, Ah, j'en suis sûr. d'aller chercher des titres, autant Ah bah, ça, j'en de suis sûr. gloire. J'en suis Donc sûr. c'est peut-être le tien. Bah, enfin moi je n'ai pas de médaille d'or de 100 mètres ou de 200 mètres ou de Mmh. que sais-je, mais des éléments déclencheurs qui sont souvent, pour ne pas Mmh. dire presque toujours, à base de blessures. Mmh. Ça je l'ai eu et je n'ai pas eu que celui-là, hein. Je n'ai pas eu Mmh. que celui-là, j'en ai eu d'autres. Bien J'en ai sûr. peut-être même encore d'autres. Mais voilà, c'est ainsi. Mmh. Comment est-ce qu'il était le petit Nelson, jeune? J'ai cru comprendre qu'il était assez brillant, mais aussi très hyperactif. Ou enfin brillant, ça serait assez prétentieux de ma part de dire que j'étais brillant, mais j'étais plutôt ce qu'on appelle un bon élève. Après, j'ai été un bon étudiant. J'ai quand même une maîtrise en droit et un diplôme de Sciences Po, donc voilà, je considère que ce qu'on appelle un bon élève et un bon étudiant. Mais il est vrai que ces études supérieures, parce que quand, les études de droit, c'est parfois comment dire? Étudier la procédure romaine d'il y a 2000 ans. Mmh. C'est souvent ça, tu vois? Je me dis: «Mais que ça te fait rire, mais que vais-je faire de cela?» Mmh. Et donc, même si le droit mène à tout, c j'en souris parce que même si le Mes droit, mais parents c'est ce sont qu'on dit. juristes, hein, donc Non, mais tu vois, je pense qu'ils te diront la même chose. Le droit mène à tout,
sans doute, mais moi, j'ai quand même dû prendre pas mal de chemins de traverse. En revanche, Mmh. il y a une chose qui alors et là, j'en suis tout à fait conscient, c'est que le droit mène à une forme de raisonnement qui, elle, peut t'accompagner toute ta vie. Ça, j'en suis Mmh. persuadé. Je pense que tes parents te diront la même chose. C'est vrai, effectivement, c'est un langage et Ouais, une façon de raisonner ouais, qui est assez unique je et qui pense. permet de Ouais, qui se transpose dans beaucoup de compartiments dans la vie je le et pense. qui apprend à réfléchir, ouais, Je le effectivement. pense, ouais. Qu'est-ce qui donne, du coup, l'envie de passer à l'antenne, de faire des sujets? Il me semble que tu as commencé plutôt, à l'écrit. Oui, C'était la première forme c'est ce que je d'expression? te disais il y a quelques minutes. J'ai commencé effectivement par la presse écrite. J'ai commencé vraiment au bas de l'échelle, Barthélémy. Je me souviens très bien, collaborais au Parisien, le journal Le Parisien Mmh. qui existe encore aujourd'hui, qui s'appelait Le Parisien libéré à l'époque, dans lesquels il y a toujours les pages régionales. Mmh. Et les pages régionales m'emmenaient, suivre des matchs de football de division 4 ou de division 5, je ne sais plus, à Creil, à Montataire, dans l'Oise, au nord de Paris, au mois de janvier, hein, comme aujourd'hui où il fait un peu frisquet et cetera. Je peux te dire qu'il fallait quand même être assez motivé pour aller là-haut à hein. Eh bien, non seulement j'étais motivé, mais je dirais et c'est pas un cliché, c'était peut-être mes plus belles années. Mmh. Parce que je commençais certes au bas de l'échelle, mais je me disais que voilà, que c'est ce que je veux faire, c'est ce que je souhaite faire et quand j'avais, au départ, il y avait même pas mon nom, il y avait mes initiales NM, je voyais NM point. C'était Mmh. un vrai bonheur, une vraie fierté, une vraie, pardon, fierté et je m'en souviens comme si c'était hier. Une des questions que j'avais très envie de te poser, hem, que j'ai posée à beaucoup de championnes et de champions, c'est que j'ai l'impression que tu as gravi tous les échelons, qu'à un moment, tu es arrivé au summum de ton art. Quand on est, déjà depuis, plusieurs années à Roland-Garros, qu'on est, peut-être le présentateur, le commentateur, le journaliste télé le plus connu, le plus je sais pas s'il y a eu des sondages de Si, si, préférence, il mais y en en tout a cas, eu. mais, Si, si, il y en a eu. tu étais dans le cœur des Français. Ouais. Salut, je suis désolé de t'interrompre juste avant de commencer l'épisode, mais j'ai découvert une stat de dingue qui m'a rendu fou sur Extraterrien. En effet, vous êtes plus de 85% à regarder nos interviews, nos épisodes, sans vous être abonné à la chaîne. Et pourtant, s'abonner, c'est probablement ce qui nous aide le plus à aller convaincre des athlètes exceptionnels de venir participer au podcast. Alors bien sûr, si c'est la première fois que t'écoutes Extraterrien, reste tranquille, on te demande rien. J'espère vraiment que tu vas aimer cet épisode. Et si à la fin ça t'a plu, mets-nous un petit commentaire ou un petit axe d'amélioration. On vous lit tous et on répond à tout le monde. Par contre, si c'est la deuxième, troisième ou quatrième fois que t'écoutes Extraterrien, ça serait peut-être le temps de t'abonner parce que t'aimes ce qu'on fait. Donc donne-nous un petit coup de pouce en cliquant sur s'abonner et en mettant la cloche. Pour me motiver, l'équipe elle m'a donné un challenge. Si on atteint les 100 000 abonnés, je m'inscris automatiquement à un 100 km. J'en ai jamais couru, j'ai jamais couru plus qu'un marathon, donc ça sera un vrai challenge et je vais tout documenter sur LinkedIn, sur YouTube et bien sûr en podcast. Donc si jamais t'as envie de me voir courir un 100 km, abonne-toi. Allez, on reprend l'épisode. Une fois qu'on est arrivé tout en haut, qu'est-ce qui donne envie de continuer? Qu'est-ce qui donne envie? C'est une très, très bonne question, Barthélémy, effectivement et je pense que c'est aussi ce qui m'a incité alors là, j'ai franchi pas mal d'étapes, mais en fait, j'ai quitté volontairement mon statut on va dire, de salarié à France Télévisions Mmh. pour devenir indépendant, ce qui ne m'empêche pas de continuer, par exemple, avec Michel Mmh. Drucker le dimanche après-midi, qui est une émission sur France Télévisions, malgré tout, même si c'est une production extérieure. Je me suis dit que, c'est une très bonne question que tu poses. D'ailleurs, la réponse est un peu dans la question. Je veux dire, qu'est-ce que je vais faire de mieux? Et qu'est-ce que j'ai choisi comme date? La fin des Jeux olympiques de Paris, olympiques Mmh. et paralympiques. Qu'est-ce que je vais faire de mieux que des Jeux olympiques à domicile? Est-ce que je vais continuer à faire des interviews à Roland-Garros de Yannick Sinner jusqu'à l'âge de 75 ans? Ça n'aurait pas de sens, quoi, tu vois? Et je me Mmh. suis dit: il faut c'est le bon moment. Mmh. Partir quand il fait beau, ne pas s'accrocher, de Mmh. partir en levant la tête. Ça, c'était très, très important pour moi et j'avoue que j'y ai pensé dès 2022-2023. Je me dis: «Tiens, il y a 24 qui arrivent» et cetera. C'est pas facile parce qu'il y a ce compte à rebours, il y avait que moi qui le connaissais, mais je Mmh. l'avais en moi et j'ai dit: «Mais on va continuer quand même le patinage, et cetera, avec Philippe, ça». Non, c'est le bon moment. C'est le bon moment et s'il y a une décision que je ne regrette pas, je te jure, c'est vraiment celle-là. OK. Ouais. Et pendant toutes ces années, de Parce télé, que excuse-moi, bien sûr. j'ai pas encore 100% répondu à ta question. Parce que effectivement, il y a à un moment donné, on se dit: «Mais
Je vais continuer à faire la même chose. Est-ce qu'il y a encore une marge de progression? Non, il y a Mmh. plus. Il y a qu'une marge de régression et là, c'était le bon moment. Je dis: «Je vais pas je» ça serait très prétentieux de dire que j'étais au sommet. On peut toujours aller plus haut, n'est-ce pas? Moi, je peux le dire, Mais en tout cas. on peut surtout vite aller plus bas. Mmh. C'est beaucoup plus rapide de descendre que de monter et donc Ça fait oui, peur? comment? Ça fait peur? Bah, moi, je n'ai pas eu cette peur parce que j'ai pris les devants. Mmh. Donc et voilà, je te dis pas que voilà, qu'entre septembre et quoi, à partir de septembre-octobre 24 jusqu'à aller, je sais pas, les 3-4 mois, les 3-4 premiers mois ont pas été faciles. Je veux dire, c'est vrai que quand je vois d'autres reportages, quand est arrivé Roland-Garros 2025, donc l'an dernier, ah oui, c'est quand on était en 26, l'an Mmh. dernier, c'est vrai que c'est pas facile. Le premier Roland-Garros depuis 32 ans dans lequel je ne suis pas, c'est pas facile, Mmh. mais c'est bien et c'est Mmh. sain. Mmh. Donc voilà. Tu étais invité quand même? Alors décidément, tu ne poses que des bonnes questions. Alors là, je vais t'étonner. Non, je n'ai pas été invité. Alors je sais que quand je dis ça, d'ailleurs je le dis très Mmh. peu, j'ai été invité une fois par, le service des sports de France Télévisions, notamment un très grand ami que j'ai, je suis content de le citer, qui s'appelle Fabrice Collin, qui a justement cette délicatesse de ne pas oublier les anciens. Bon, moi, j'étais pas tellement ancien, j'avais quitté depuis moins d'1 an. Mais Mmh. sinon, non, j'ai pas été, mais je vais te dire, c'est pas que je m'y attendais parce que je me disais quand même: «Bon là, peut-être quand même que qu'en 32 ans, je trouve que tu me traites trop». C'est drôle que tu poses cette question. J'ai l'impression qu'en Mmh. posant cette question, tu t'attendais peut-être un peu à la réponse, que j'allais pas Non, te non, dire pas du tout, j'avais aucune que idée je de la croulais réponse. sous les invitations, ce qui n'est pas le cas. Mmh. Jusqu'en 24, je sais pas si je croulais, mais enfin jusqu'en 24, j'avais beaucoup d'invitations, beaucoup Mmh. et ça s'arrête et ça Mmh. s'arrête vite et c'est comme ça et c'est comme ça. C'est Mmh. comme ça. C'est vrai que c'est un petit peu difficile, c'est vrai que mais voilà, je m'y suis fait, je m'y suis habitué, c'est ainsi, Mmh. c'est ainsi. Écoute, merci de me partager ça, tu vois? Parce que je pense que c'est une vraie leçon de vie, Ouais, qui donne envie de savourer d'un côté, tant qu'on oui, je pense d'ailleurs, c'est un message qui s'adresse peut-être à mes jeunes confrères, jeunes et moins jeunes, c'est qu'effectivement, profitez bien de l'instant parce que, une fois que la roue tourne, une fois que la page se ferme, il y a moins de monde. Mais sauf que moi, alors là, je suis très, très heureux de t'en parler. C'est que j'ai pris les devants effectivement du fait donc de mmh, quitter, mais j'ai également pris les devants du fait de créer toute une série de choses qui n'existaient pas avant. À savoir, bon, déjà cette émission avec Michel Drucker qui m'enchante parce que là, on a récemment reçu Francis Huster, ça passe dimanche prochain. Alors, pendant 1 heure, on entend 1 heure et demie même, on entend parler un français merveilleux, on entend des grands auteurs, et cetera. Et j'interviens pas mmh, que sur le sport, j'interviens sur la culture générale, sur le théâtre, sur la musique, sur tout ça. On a reçu Hugo Frey, on a reçu plein de gens, on a reçu, mmh, voilà, Marianne Chazelle, Michel Leb, que ça, je veux dire, depuis maintenant 1 an et demi. Donc, je veux dire, tout ça, ça c'est un vrai bonheur, quoi, un vrai bonheur, et c'est quelque chose que je ne connaissais pas avant. Donc, j'ai aussi pris, parce qu'il faut que l'initiative soit double. mmh. Michel m'a appelé, mais viens, c'est moi qui, il sent que je suis heureux de le faire. Donc voilà, j'ai lancé, alors que j'étais pas du tout là-dedans, j'ai lancé un compte Insta qui est très, très suivi. J'ai lancé un compte TikTok. Alors TikTok, c'est intéressant parce que oui, je vois que ça te fait, c'est vrai que je suis là, j'augmente sensiblement la moyenne d'âge de TikTok. Mais je suis même devenu ambassadeur TikTok et Mmh, sur un post, Barthélémy, j'ai fait 12 millions, douze mmh, millions de vues en 40 secondes, un mmh, post. Donc je veux dire, ça veut dire que bon, je me dis que j'existe quand même, tu vois? Et c'est vrai que mmh. j'ai plein de sollicitations. Là, je vais aller aux Jeux normalement, si tout va bien, aux Jeux olympiques d'hiver de Milan Cortina d'Ampezzo, dont personne ne parle. On est à 3 semaines de C'est l'ouverture vrai, de hein, ces JO. c'est affolant. Je sais pas quand on va être diffusé, mais personne n'en parle. Mmh, Personne n'en parle. Tu demandes aux gens dans la rue, est-ce qu'il y a des Jeux olympiques qui arrivent? Pas au courant, personne. Alors que c'est l'Italie, c'est tout proche, il y a pas de décalage horaire, c'est assez curieux ça, et je mmh, pense que je pense que c'est dû, je pense qu'il y a 2 raisons. La première, c'est que bon, c'est malgré tout les Jeux de Paris se sont achevés il y a moins d'1 an et demi, mmh, hein, donc septembre 24, février 25, février 26. Heu, Ça, c'est la première raison, et puis la deuxième raison, c'est qu'il y a beaucoup trop d'événements de sport. Il y a beaucoup, beaucoup trop d'événements. Tout ça est dilué, mmh, noyé dans une sorte de voilà, du football, il y en a tous les soirs, il y en a, enfin mmh. ça, c'est autre chose, mais Il y en a moi trop?
Oui, il y a trop de sport, il y a Mmh. beaucoup trop de sport parce qu'il y a des antennes qui sont demandeuses de ça. Là, on a fait une espèce de coupe d'Europe de football low cost qui s'appelle pas la Conference, c'est ça? Oui, bien sûr, Voilà, ouais. regarde tout ça et voilà. Donc Mmh. tout ça, voilà, c'est, moi je me souviens je veux pas paraître pour un ancien combattant, mais je me souviens que voilà, qu'à l'époque on attendait une fois par an le tournoi de Roland-Garros, une fois par an le tournoi de Wimbledon. Alors il se trouve que ces 2 tournois-là, enfin on va dire les 4, Mmh. c'est vrai qu'on les attend, mais quand tu penses que Nadal et Djokovic se sont rencontrés peut-être 50 ou 60 fois dans leur carrière, Ça perd de sa alors saveur. pas mais oui, alors ils se sont pas rencontrés 50 ou 60 fois en finale de Wimbledon ou de Roland-Garros, mais malgré tout ça est très dilué et cetera et je parle pas d'autres sports, le basket, le foot, il y a plein, il y en a tout le temps, il y en a trop, il y en a tout simplement Mmh. beaucoup trop et moi voilà, j'ai beaucoup de respect pour les sports un peu vintage, pour les grands événements, pour les et où les gens s'y retrouvent malgré tout. Mmh. Et Donc oui, pour en revenir à ta question, c'est vrai avec ces comptes-là, Insta, TikTok et autres, je participe à beaucoup d'émissions et cetera. Je fais même Danse avec les stars et cetera. mmh. Voilà. Donc si on m'invite dans ce genre d'émission, c'est parce qu'on me trouve plutôt, j'imagine, sympathique et souriant et cetera, pouvant amener quelque chose et TikTok, alors ça, je peux le dire parce qu'ils me l'ont dit. TikTok, évidemment, je pense que je dire ça en toute modestie, je les intéresse, je pense, par mon expérience et Mmh. cetera et peut-être aussi un peu par un peu de culture générale, quoi. Je veux dire, voilà, Ce qui donc ferait pas de mal à ce qui ne fait pas de mal, je pense, effectivement. mmh. Il y a jamais eu de lassitude parmi toutes ces années, il y a eu un très grand nombre d'olympiades, je crois plus de 30 ans de jeux olympiques, 18 jeux olympiques. 18 Oui, jeux olympiques. je pense Mmh. pas qu'il y ait alors été-hiver, hein, Ouais, ouais, 9 bien et sûr. 9. Non, je crois qu'il y a oui, c'est ça, je crois que c'est 9 et 9, hein, je revérifierai. Je pensais que c'était 16, mais comme j'ai vu comme je me doutais que cette question allait arriver, j'ai revérifié, c'est Mmh. 18. Alors, je pense pas qu'il y ait, beaucoup de journalistes en France qui comptent 18 jeux olympiques enfin, je sais pas si faut dire à leur palmarès, Mmh. mais, à leur crédit, non, ça, donc ça, c'est une vraie fierté, ouais, ça, c'est une Mmh. vraie fierté. Il y a jamais eu de lassitude? Il y a jamais eu de Je moment peux où on pas se dit: «Tiens, est-ce que ce serait alors pas le temps de tourner la page ou de faire autre alors, chose?» justement, je l'ai tourné pas par lassitude, Mmh. pas par lassitude parce que, je veux dire, bon, moi, j'ai rencontré, des sportifs, moi, mon delta, si tu veux, par exemple, en tennis, va de John McEnroe à Rafael Nadal. Mmh. Mon delta en athlétisme va je sais pas, de Carl Lewis à Usain Bolt, je veux dire, voilà, ou à Christophe Lemaître, que j'aime beaucoup. Je veux dire, voilà, donc il peut pas y avoir de lassitude. Mmh. Il peut peut-être y avoir de la lassitude de personnes qui sont sans arrêt. Ils me voient moi arriver, peut-être qu'ils disent: «On va peut-être changer, ça Mmh. serait bien d'y avoir quelqu'un d'autre». Mais si j'en juge par le souvenir que j'ai laissé, j'ai pas le sentiment que ça soit le cas non plus. Donc non, il peut pas y avoir j'ai toujours dit que s'il y avait une lassitude, j'arrêterais. Il y a Mmh. jamais eu de lassitude et je n'ai pas arrêté. D'ailleurs, je l'ai pas vraiment arrêté, mais Mmh. j'ai pas tourné la page par lassitude, certainement pas. D'accord. Puis attends Mmh. Barthélémy, qui serais-je pour me lasser d'exploits extraordinaires bon, il se trouve que neige et glace, Mmh. j'adore, ski, patinage et cetera, encore en athlétisme, en natation, les grands sports olympiques, en tennis dont on parlait et cetera. Qui serais-je pour me lasser d'exploits pareils? Mmh. On peut pas se lasser de ça. Bah, c'est ce que j'ai l'impression quand le sport, quand on attrape le virus en tout cas, il est difficile de s'en débarrasser et Bah, toi, on en tant qu'ancien tennisman, tu vas pas me dire le contraire. ah non, j'adore toujours autant regarder Roland Garros, Voilà, m'être foulé dans les allées et m'asseoir sur les gradins, aller acheter mon petit chapeau blanc et passer 5 heures, bah, à voilà, regarder, à me casser le cou, quoi. Ça, voilà. c'est je pense, j'espère en tout cas ne jamais me lasser. Tu Mmh. ne lasseras pas. En revanche, tu regarderas plus beaucoup de matchs de 5 heures pour une raison très simple, c'est que je pense que d'ici, allez, 5 ans, voire moins, Mmh. je pense que les matchs, se dérouleront au meilleur des 3 manches. J'en suis même persuadé pour 2 Mmh. raisons. La première, non, si tu demandes aux joueurs, ils vont tous te dire oui, c'est Oui. sûr, ils préfèrent et si tu demandes aux diffuseurs, ils vont également tous te dire oui. Aujourd'hui, des matchs de 4-5 heures, ne sont plus, des matchs, Mahut-Isner qui durent 11 heures. Je ne sais pas si tu t'en souviens, tu Bien peut-être sûr, bien trop sûr. jeune, voilà. Je veux dire, voilà, Mmh. c'est plus quoique celui-là, c'est un peu unique, mais je veux dire, Mmh. c'est plus possible pour des diffuseurs, quoi. C'est Bien plus sûr. possible. Donc tout le monde est d'accord, sauf le public.
Mmh. mais sauf le public. Mais le public n'est pas consulté pour ce genre de décision, comme pour beaucoup d'autres. Ouais. Tiens, bref, J'ai au un 5e certain ouais, set. on a forcément un petit, romantisme, tu vois, sur ces matchs, moi, j'ai le souvenir d'un Santoro Clément à Roland, Le plus long le plus long de de Roland, Roland, 6h50, une chose de ce genre. absolument, exceptionnel et demander à mon papa à la fin de la journée: «Est-ce qu'on peut revenir demain?» Pour aller voir la fin du match, quoi. Ah oui, parce qu'il Hem, avait été interrompu par la nuit. Ah oui, exactement. c'est ça, donc ah oui, Mmh, c'est ça. exactement, Oui, donc ouais. il y a une beauté, il y a une beauté. Hem, qu'est-ce qui fait un J'imagine que ton père a dû te dire oui. on pouvait pas, on Ah bon? pouvait Ah, c'est pas, dommage. on pouvait pas, il m'a dit: «Écoute, tu as déjà séché un jour Qui l'école». l'avait gagné ce match d'ailleurs? Au final, C'est Clément, j'ai un doute. Je sais que le match avait duré 6h30, mais j'ai un doute sur c'est Fabr l'identité du vainqueur. il me semble que c'est Fabrice. C'est C'est Fabrice, Santoro, est-ce que oui. lui, c'était un vrai marathonien? Mmh. On Ouais. vérifiera. Puis en plus, à ce Nos moment-là, ils étaient un petit peu téléspectateurs en vérifieront. bisbille, ils étaient Ah bon? C'était pas les ils 2 meilleurs amis du monde. à ce moment-là, j'ai ouï dire que voilà, il y avait un petit D'accord. contentieux qui s'est réglé par la suite, mais en tout Ouais, cas, ça à ce moment-là, j'imagine, ouais. c'était pas évident. Qu'est-ce qui fait un excellent journaliste? L'honnêteté. Il y a Mmh. 4, il y a 4 mots, il y a 4 jolis mots de la langue française. Tu vois, là, je te réponds tout de suite, hein. Il y a 4 jolis mots de la langue française qui ont pour point commun de commencer par la lettre H, qui sont honneur, humour, humilité, humanité. Alors honneur, je commence par celui-là. Humour, c'est très important parce que voilà, je veux dire, après tout, nous sommes, j'ai l'impression d'être face à mes étudiants qui, en général, quand je leur dis ça, notent notent les fameux 4 H. Tout à fait. Non, c'est-à-dire que humour, c'est très important de mettre un peu de légèreté, de mettre un peu de ouais, de mettre un peu de légèreté. Après tout, bon, nous sommes dans du sport. Le sport, c'est plutôt fait pour amener du bonheur aux gens. Donc voilà, un peu de légèreté, un peu d'humour. Humilité parce que nous ne sommes jamais que des commentateurs. Les héros, Mmh. et ça c'est très important. J'en ai parlé avec Rafa de ça. Plus avec Rafa, Nadal, alors je l'appelle pas Mmh. Rafa, je l'appelle par son prénom parce que nous Je avons comprends. nous avons eu et nous continuons à avoir un lien fort, fort. Là, Mmh. il était en vacances en Asie, du Sud-Est, quand était au mois d'octobre-novembre, il m'a envoyé quelques photos et cetera. Ça fait extrêmement plaisir de voilà. Et puis C'est attachant. humanité, humanité, c'est une qualité humaine quoi qui englobe le tout. Donc oui, je pense que la première ces 4 H peuvent faire un bon journaliste, en tout cas peuvent essayer. Parmi ces H, il y en a un ou 2 que vous avez que tu as dû travailler plus qu'un autre? Moi, je pense que ça vient assez naturellement. Je veux dire, j'ai été élevé comme ça, par mes parents qui Mmh. avaient une éthique, qui avaient un fair play. Ça aussi, c'est comment le fair play aujourd'hui est considéré que peut-être par certains comme une notion un peu datée ou Mmh mh. surannée. Moi, je trouve pas du tout. Le fair play, c'est le respect de l'adversaire, c'est le respect du public aussi. Mmh. Très important, le respect du public. Je joue maintenant, comme tu le sais peut-être, une pièce de théâtre avec Philippe Bien sûr. Candeloro, Sapatine à Tokyo, nous étions hier après-midi au casino d'Anguin devant une salle de 600 places pleine. C'est un bonheur, ces gens veulent rire aujourd'hui, et cetera. Bon, encore l'après-midi, c'est plus facile. Bon, hier, le temps était à peu près, convenable. Mais tu vois, entre janvier et mars, oui, non, entre novembre et mars, on va dire, de sortir au théâtre le soir, tu vois? Mmh. Alors qu'il fait froid et cetera, garer une voiture, ce qui est devenu quasi impossible et cetera, avoir froid et cetera, rentrer dans un théâtre, ça j'ai beaucoup d'estime, beaucoup, beaucoup d'estime. Parce Mmh. que le confort consiste à rester chez soi, à regarder Netflix ou je ne sais quoi, tu vois? Mais j'ai beaucoup d'estime. Le respect du public, c'est quelque chose de très important. Je l'ai eu toujours en matière de présentation d'émissions de sport à la télévision et je l'ai tout autant et peut-être même encore plus, Mmh. depuis que je joue au théâtre. Il y a autant d'adrénaline, quand on prend l'antenne que quand on monte sur scène? Ah, je pense qu'il y en a plus. Alors évidemment, Mmh. je sais très bien qu'on s'adresse par la force des choses à un public moins nombreux. Seulement, c'est un public vivant. D'ailleurs, on parle de spectacle vivant, on parle également de public vivant. Mmh. C'est-à-dire, une caméra, c'est anonyme. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a plus de caméraman. Aujourd'hui, il y a plus que la caméra. Autrefois, il y avait encore le caméraman. Mais c'est anonyme. Si tu t'imagines que derrière cette caméra, il y a plusieurs centaines de milliers de personnes qui vont regarder, tu vas être traumatisé, tu vas être non, Mmh. non. Moi, j'ai toujours considéré la caméra déjà comme un regard ami. J'ai souvent imaginé mon père derrière la caméra. Mmh. Ouais, ça m'a beaucoup aidé d'ailleurs et puis, voilà. Mais en revanche, quand tu t'adresses
à 600 personnes, c'est comme si tu t'adresses à 600 fois une personne. Mmh. Et ce sont des gens qui sortent parfois loin, qui payent leur place, et cetera. Et bien, ces gens-là sont admirables, estimables et respectables. Mmh. Hem, Merci pour ce rappel. Ouais, Ça m'inspire beaucoup, en tout cas, mais tout ce que c'est tu très dis. important. Mmh. La télévision, en plus, la télévision, c'est gratuit. Oui, il y a quelques chaînes payantes par essence, Mmh. philosophiquement, c'est gratuit. Alors que de sortir au théâtre, c'est pas gratuit. Non seulement, oui, j'avais oublié, non seulement il y a le fait de sortir, et cetera, mais en plus de payer sa place. Et comme tu le sais, les places au théâtre sont de plus en plus chères. Elles sont Mmh. même, je trouve, beaucoup trop chères. D'ailleurs, nous, pour notre spectacle, je fais vraiment en sorte qu'elles soient le plus raisonnable possible. Que Mmh. ça soit pas ça, je veux dire, payer, aujourd'hui, à certains théâtres parisiens, on te demande, 65 € pour une place. En Mmh. général, on n'y va pas seul, on y va au moins à 2, donc tu multiplies par 2. Déjà, en plus, parfois, il faut dîner avant ou après, de garer une voiture au Mmh. parking, ça. C'est quoi? C'est une soirée à 2 qui peut revenir jusqu'à La tu comptes baby-sitter? le dîner comment? La baby-sitter? Là, parfois, absolument, très si tu comptes tout ça et ça arrive souvent, si tu comptes tout ça, ça peut être 500 € la soirée. Mais Mmh. vraiment, le calcul se fait très vite, n'est-ce Mmh. pas? Bon, bah, je veux dire, voilà, tout le monde ne peut pas se payer ça, comme ça, voilà. Donc non, Mmh. encore une fois, pardon, j'ai beaucoup de respect. Enfin, je pense que tu le sens, je ne vais pas faire trop Mmh. long là-dessus, mais depuis que je suis acteur de théâtre, j'ai un profond respect pour le public, oui, Mmh. profond. Tu as une patte unique, un style, une façon, un ton, une voix. La voix, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Est-ce que c'est des choses que tu as travaillées consciemment? Pas du tout. Pas du tout. Alors attends, si, quand Mmh. non, je vais être ça me fait sourire parce que lorsque j'ai fait mon apparition au Guignol de l'info dans les années, quand était fin des années J'allais y 90, venir. on va dire, bon, bah, très bien, bah, j'anticipe un peu. Là, on me mettait comme marionnette. Alors évidemment, ça se faisait: «Hi, my dear Barthélemy, I'm happy to be with you». Bon, là, évidemment, je ça forçait un peu le trait et lorsque, par exemple, dans la pièce de théâtre, quand je joue avec Philippe, il y a 1 ou 2 scènes où voilà, où je force un peu le trait et cetera, ou quand je suis avec des amis, est-ce que tu peux voilà, bon, ça, je le fais bien volontiers. Mais sinon, non. L'anglais est ma langue à la fois d'ailleurs, mes parents, l'anglais est ma langue à la fois paternelle et maternelle. Mon père était totalement citoyen américain, ma Mmh. mère était néerlandaise. Ils parlaient anglais entre eux et je suis fils unique. Ce qui veut dire que j'entendais uniquement toute la journée parler anglais. Donc Mmh. je peux dire que c'est ma langue, oui, en tout cas Maternelle, ma langue, oui, parentale. on dit souvent oui, parentale, voilà. Donc voilà, donc non, je ne me suis jamais forcé. En revanche, les imitateurs et autres humoristes s'en sont emparés Mmh. avec beaucoup de bonheur. Ça touche? Ah ben alors moi, je vais te dire, moi, ce sont sans doute mes origines, anglo-américaines, enfin américaines en circonstances, un petit peu anglaises, mais surtout américaines qui me font dire ça. J'ai beaucoup d'autodérision. Mmh. J'ai beaucoup, beaucoup d'autodérision. Par conséquent, attends, Barthélémy, tu seras d'accord avec moi, attends, c'est assez facile de se moquer d'autrui. C'est moins Mmh. facile de se moquer de soi-même. C'est Mais beaucoup moins facile. mmh. Et moi, tous ceux qui me connaissent, peut-être qu'au sortir de cet entretien, tu auras la même impression. J'ai pas de problème avec ça. Donc à partir de là, quand Les Guignols, que je trouvais être un excellent programme, je regrette d'ailleurs infiniment, Mmh. c'était très suivi. Attends, c'était Mmh. très suivi. Il y avait 2 à 3 millions de téléspectateurs chaque soir, hein. Je veux dire, c'était un programme impertinent. Bon, moi, il se trouve que ma marionnette était plutôt plus gentille que d'autres. Il se trouve que j'en ai parlé avec quelqu'un qui est devenu un ami. Le nom va sûrement te dire quelque chose, Bruno Gassio, Bien sûr. qui était l'auteur des Guignols. Il me dit: «Mais toi, quand on t'a mis, c'était parfait pour nous parce que on te mettait comme intervieweur, ça nous permettait d'introduire d'autres personnes». Mmh. Ils l'ont fait de façon très, très drôle, quoi. Donc, voilà, non, franchement, j'ai jamais eu aucun problème avec ça. OK. Je crois savoir, Mmh. oserais-je le dire, j'en ai parlé avec Bruno, que d'autres, journalistes auraient peut-être bien aimé y être. Parce que Mmh. malgré tout, c'est quand même une forme de reconnaissance. Je veux dire, c'est les personnalités qui étaient dans les Guignols étaient forcément des gens qui existaient d'une manière ou d'une Mmh. autre. Et tu n'as jamais pris aucun cours de chant, de voix, de Non, respiration, de non, théâtre, de non, j'ai pris prestance? quelques cours de guitare, je suis guitariste-chanteur, Mmh. j'ai un spectacle d'ailleurs, enfin j'ai 2 spectacles, un sur, alors, tu es trop jeune pour les avoir connus, mais je pense quand même, je vois à qui j'ai affaire, même si la jeune génération les a complètement oubliés. J'ai un spectacle sur Jean Ferrat et un autre sur Mmh. Georges Brassens. Bon là, on est quand même vraiment dans la dimension Mmh. supérieure de la chanson, de la poésie française
et pour cela, j'ai pris quelques cours de guitare, mais de chant jamais. On me dit plutôt que je chante juste, donc je l'espère et non, je m'entraîne, mais je prends pas de cours avec un professeur, non. OK. J'ai, je me suis dit: «Tout est inné du coup». Tout est inné. Non, si ce serait d'une singulière prétention de dire que tout est inné. Tout est volontaire, tout est voulu, Mmh. tout est mais inné, non. Il y a forcément, pardon, certaines prédispositions d'être dans la tonalité, tout ça évidemment est important, mais tout est inné. Mmh. Non, tout n'est pas inné. Je suis, j'ai trop de respect pour savoir. Je ne pense pas que Georges Brassens, pour lequel j'ai une admiration énorme, je ne pense pas qu'il ait pris des cours de chant. Jean Ferrat, je ne pense pas qu'il ait pris des cours de chant. Charles Trenet, Georges Moustet, tu constates que je te cite Barbara. Je ne te cite que des anciens, ça je l'assume complètement. Mmh. Pareil pour les J'ai une très bonne anglo-américains. culture musicale, donc ça me va très bien. Pareil pour les chanteurs américains. J'adore Mmh. Sinatra. Je ne pense pas que Sinatra ait pris des cours de chant. En revanche, il a travaillé et plus on chante, meilleur on est, et cetera. Mais, de cours de chant, non, ça je n'en. Bien sûr, mais j'entends des acteurs qui disent qu'ils passent des heures devant la glace à réciter, à articuler, les sportifs ou les sportives ont Ah non, les ont des sportifs, coachs, des les entraîneurs. sportifs, c'est différent. Les sportifs, Mmh. c'est différent. Les sportifs, ils sont obligés de s'entraîner. Ils sont obligés Mmh. de Ils faire. ont des coachs? Ils ont des coachs, ils sont obligés de faire leur gamme, comme on dit. Les musiciens classiques, et cetera, doivent faire, oui, ce qu'on appelle leur gamme. C'est les danseurs de Mmh. ballet, et cetera. C'est différent, c'est tout Et à fait. pourquoi pas en journalisme? Moi, il se trouve que le journalisme, bon, encore une fois, moi, je veux surtout pas paraître prétentieux en disant ça. Mais bon, j'ai quand même fait des études dont Mmh. je t'ai parlé il y a quelques minutes, des études supérieures assez ambitieuses qui m'ont mis dans une forme de respect de l'écrit, de Mmh. l'oral, de grand. Parfois, on me dit: «Ah, c'est formidable, tu parles anglais, espagnol», et cetera. C'est vrai, je pense que le premier respect dû à son interlocuteur, qu'il s'agisse d'un interlocuteur public, privé ou autre, c'est de bien s'exprimer dans la plus jolie langue qui soit, c'est-à-dire la nôtre, la langue Mmh. française. C'est vrai qu'aujourd'hui, on voit des choses qui sont un petit peu, je te vois sourire, des choses qui sont particulièrement choquantes. Mmh. Quand je vois parfois des jeunes journalistes qui font des fautes de français absolument terribles, moi, ça me choque énormément. Ça me Mmh. choque énormément. Et c'est vrai que, pour en venir, on parlait de chansons tout un instant, moi, je revendique, mais alors totalement, j'ai aucun problème avec ça, de revendiquer des goûts d'avant. Ça, c'est vrai. C'est vrai que, alors, il y a certains Mmh. artistes d'aujourd'hui que j'aime entendre, pas tant que ça, mais moi, je n'écoute que, je n'écoute que des artistes d'avant, pratiquement à 90%, et de la musique classique qui accompagne ma vie. Mmh. Beaucoup de musique classique. Ah, la musique classique accompagne ma vie comme Mmh. auditeur, pas comme interprète, comme auditeur, oui, oui, oui. Mmh. Il y a peu de jours où je n'écoute pas enfin, il y en a même aucun, où je n'écoute pas de musique, ouais. Mmh. Ouais. Il ne devait y avoir qu'une seule symphonie, ça serait laquelle? Ce serait le 23e concerto pour piano et orchestre de Mozart, notamment dans son deuxième mouvement. OK. Je le retiens bien. J'écoute de plus en plus de musique classique pour travailler, m'évader. Comme c'est difficile de répondre à cette question. Encore, je t'ai répondu assez vite, mais c'est quand même difficile de répondre à cette question parce qu'il y a tellement, tellement de. Mais là, c'est vrai qu'on touche au sublime, au divin, quoi. Ouais. Mmh. Encore une fois, et tu vois, Mmh. ce qui me chagrine, Barthélémy, c'est qu'aujourd'hui, les jeunes ne connaissent pas cela. Mmh. Ils n'ont pas l'intérêt d'y aller, ils n'ont pas l'intérêt, et ça me. C'est d'autant plus paradoxal qu'on parle de Mozart, mais il y a d'autres exemples, on parle de Mendelssohn ou autres, ont écrit certaines de leurs plus belles œuvres quand ils étaient très, très jeunes. Mmh. Je veux dire, franchement, Mozart, à l'âge de 10, 12 ans, écrivait déjà des chefs-d'œuvre. Mendelssohn, le fameux concerto pour violon qu'on entend dans le film Les Mmh. Visiteurs. Alors évidemment, je suis obligé de dire ça parce que voilà, On c'est là, reprécise ah tout. oui, bien sûr, voilà. Mais à 16 ans, il était terminé. Je veux dire, voilà, donc je veux dire, bon, donc c'est l'âge d'aujourd'hui où il y a des ados qui écoutent enfin, je vais pas dire des horreurs, mais qui écoutent enfin bon, Il y a c'est sans beaucoup de doute noms pas mon d'oiseaux, en tout monde. cas, parfois, ouais. Comment? Il y a un peu trop de noms d'oiseaux, peut-être dans Ah les bah, musiques actuelles. voilà. Mais si ce sont des artistes qui te remplissent en 3 minutes, 2 stades de France de 75 000 personnes, j'imagine quand même qu'ils ont du talent. Mmh. C'est pas forcément, je veux dire, mais c'est sans doute pas mon Mmh. monde.
Est-ce que ces artistes dont on parle dureront autant que ceux dont on vient de parler? Permets-moi d'en douter. L'avenir nous le dira. Peut-être qu'ils seront étudiés, dans 50 ans, 100 Pas sans ans. doute. Est-ce que Jul durera autant que Mozart? Nous verrons. Bah, Tu viendras me le dire. Tu me rencontreras là-haut, là au ciel ou en bas, hein, et tu viendras me le dire. mmh, en tout en tout cas, j'ai la petite conviction que s'il doit en rester un et si un doit être étudié, ça serait peut-être Jul. Parce qu'il a ce côté, très obsessionnel, très productif à produire énormément et à avoir Oui, il a été même produit une talentueux chanson très qui jeune. s'appelle «J'irai te violer sur le vieux port». Ça, c'est dommage. C'est Je dommage, mais ça fait partie de son répertoire. mmh, mmh. Non, mais ça fait partie de son répertoire. C'est vrai, c'est Ah oui, vrai. c'est vrai. Mais, Non, mais j'entends ce que tu on dis. a eu aussi On des, va tu dire vois, que des c'est une erreur Sardou de qui ont fait jeunesse. On va dire que des c'est une erreur Sardou, de des jeunesse. Johnny qui ont fait des Mais bien musiques un peu sûr, qui ont fait des déplacées chansons un peu aussi. moins bonnes que d'autres, voilà. Mmh. Hem, je me permets de passer un petit peu au sport, Oui. parce que nos auditeurs, Oui, ils c'est ce qu'ils m'attendent aiment. là-dessus. Voilà. On t'attend tous un petit peu, sur le sujet. Hem, avec lequel tu as, créé, la relation d'amitié la plus sincère aujourd'hui? Tu parlais de Rafa à l'instant. Oui, ça, c'est forcément lui, mais lui, si tu veux, c'est par la force des choses parce que bon, le protocole au tournoi de tennis de Roland-Garros, qu'il a quand même gagné 14 fois. Mmh. Je sais bien que les records sont faits pour être battus, mais celui-là, parce que bon, Mmh. Sinner, Alcaraz sont des très, très bons joueurs, mais à leur âge, Rafa avait déjà gagné 4 fois Roland-Garros. Mmh. Donc, Alors je pense que Sinner et Alcaraz, je peux pas les dissocier les 2, même si je pense que Sinner est légèrement au-dessus. Mais bon, ne se constitueront pas un palmarès comme celui de Rafa, je ne pense pas. Peut-être je me trompe, mais je ne pense pas. Mais comment, le protocole fait que les 14 fois où il a gagné son titre, la première personne à qui il venait parler au micro, c'était moi. Donc forcément, et puis sans parler de tout ce qui est demi-finale, quart de finale, Mmh. huitième de finale, et cetera. Ça, forcément, ça passait par un contact très, enfin, très privilégié, bien sûr. Mmh. Donc, voilà, c'est ça. D'ailleurs, quand, Michel Drucker m'a consacré une émission entière d'ailleurs, c'était au mois de juin dernier, on a eu un témoignage de Rafa qui me Mmh. parle. Bon, c'est extrêmement émouvant, c'est très, très fort, donc, voilà, donc lui, oui, forcément, mais il y en a d'autres. En préparant cette émission, on a parlé de Christophe Lemaître, qui est un garçon, c'était pas un ami intime, bien entendu, mais enfin, je sentais, je voyais, et lui aussi. On s'est rencontrés dans d'autres Mmh. circonstances, à Aix-les-Bains, dont il est originaire, comme tu le sais. S'est établi un bon contact. Et puis en plus, avec Christophe, je dirais que il a souvent été un peu, pas toujours très aimé des médias, et cetera. Peut-être parce qu'il était timide, parce que, et cetera. Mmh. Et moi, j'aime pas ça. Je déteste Mmh. ça. Je déteste, et donc je suis encore plus attaché à lui. Donc voilà, je pense qu'il dira sans doute la même chose sur moi. Stéphane Diagana, que Mmh. tu connais Bien peut-être sûr. aussi, c'est quelqu'un de. Il y en a d'autres, les nageurs français, j'étais très proche à un moment donné, Amaury Levaux, Yannick Agnel, des gens comme ça. Il y en a d'autres, je peux t'en citer d'autres. Pierre-Ambroise Bosch, le coureur de 800 Bien sûr. mètres, tu vois, voilà, dans lequel il a fait une interview qui restera, je pense. Voilà, donc voilà. Maintenant, Mmh. maintenant évidemment, le fait est que, et c'est normal, c'est la vie, c'est que je suis beaucoup plus âgé qu'eux. Enfin, il y en a certains qui me rattrapent un peu. Il y en a 1 ou 2 que je t'ai cités qui ont la cinquantaine. Mais, et puis évidemment, je mettrais, en tout premier Philippe Candeloro, puisque là, c'est une Mmh. relation, fraternelle, je dirais. Depuis qu'on joue cette pièce, mais même bien avant, forcément, nous étions hier après-midi, encore une fois, hier Mmh. après-midi à Enghien, devant une salle pleine. Il y a une complicité formidable qui s'est établie entre nous, une vraie amitié, quoi. L'histoire de cette pièce, c'est lui qui est venu te chercher pour jouer? Non, ce sont 2 jeunes auteurs qui sont venus vers moi, Mmh. Hugo Crémasky, pardon, et Julien Grange, et qui avaient créé une pièce, qui nous ressemblait, Mmh. et tout de suite j'ai accroché. Et tu vois, quand tu parlais de mémoire, il faut aller à la mémoire. Apprendre à bon, nous ne sommes pas dans du classique, nous ne sommes pas le enfin bon, apprendre une pièce qui fait 1 heure et quart, voilà, il faut l'apprendre quand même, tu vois? Mmh. Sans parler des mouvements, parce qu'il y a beaucoup de mouvements, il y a des changements de décor, des changements de plateau, et cetera. Donc voilà, tout ceci, n'arrive pas comme ça tout de suite. Donc,
cette pièce que je recommande à ceux qui nous font l'amitié de nous suivre, qui s'appelle donc Ça patine à Tokyo, qui est en tournée dans toute la France. Tu vas la trouver sur le site. Nous allons à Biarritz, à Bordeaux, nous allons à Lens, nous allons à Chauny, nous allons, enfin bref, il y a plein d'endroits et surtout en point d'orgue, Festival d'Avignon, Mmh. l'été prochain. C'est un beau festival, Ouais, hein. ouais, Ça très doit bien, avoir très bien. une belle Ouais, récompense. ouais, je pense, ouais, Mmh. j'espère. À l'inverse des athlètes, qui t'ont marqué et avec qui tu irais volontiers dîner, est-ce qu'il y en a un ou une, que tu te priverais volontiers de passer, 1 heure avec? Je suis ici pour rien cacher. J'avais un peu moins d'estime pour certaines tenniswomen russes. Non, si tu veux, Pourquoi? je vais te citer un exemple. Je vais te citer un Mmh. En plus, l'image existe, donc je peux même te citer son nom. Maria Sharapova, qui était très jolie, enfin très jolie. La plupart des gens la trouvaient très jolie. Moi, je la trouvais assez froide, mais bon. Mmh. Enfin, c'est une très grande chose. Elle a gagné, je crois, 2 ou 3 fois Roland-Garros. Mmh. Bon, mais il y avait, je te donne juste un exemple. Donc elle gagne le tournoi de Roland-Garros et juste avant de faire l'interview de fin de match, je sais pas, elle demande à, je sais pas, un de ses collaborateurs, «Est-ce que vous pourriez m'apporter ma montre?» Je dis: «Mais c'est bizarre, elle joue sans montre», tu vois? Mais je dis: «Mais qu'est-ce qu'une montre, pour faire une interview, elle est cadrée en général, c'est très Mmh. serré, visage et cetera». Et après j'ai compris. Elle genre je suis d'autant plus heureux que moi je ne porte pas de montre, donc je vois la main qui arrive comme ça, qui commence à se gratter un peu le visage et cetera, qui commence à Mmh. gratter la tête et là forcément, tu vois la montre, tu vois? Mmh. Je veux dire, quand on vient de gagner le tournoi de tennis de Roland-Garros, de penser à ça, c'est quand même assez, je sais pas, c'est quand même ça manque quand même pas mal de spontanéité, je trouve, non? Je sais pas Mmh. ce que tu en penses, mais voilà. Donc voilà, alors évidemment, on Mmh. peut dire que c'est une fidélité par rapport à son sponsor, certes, soit, mais bon, voilà, c'est pas nécessairement ce à quoi j'aurais pensé en premier. Un petit geste, un peu mercantile et effectivement Voilà, intéressé, voilà, travaillé. exactement, Mmh. exactement, Mmh. exactement. J'ai souvent eu plus de mal avec, donc voilà, alors te dire que le dîner avec elle en tête à tête, de toute façon, ça a peu de chances d'arriver, mais voilà, Tu avais une astuce ou une technique pour, briser la glace très vite? oui. Oui, je pense une interview peut être réussie ou ratée avant même la première question. Je pense qu'une Mmh. manière d'accueillir, je pense une manière de regarder, une manière de je dis pas ça pour te faire plaisir, mais dès que je t'ai vu, je savais que ça allait bien se passer, là, aujourd'hui. C'est gentil parce que Non, mais ça avait failli mal commencer. j'ai aucune ah oui, parce que je pensais que c'est une caméra cachée avec un poids lourd qui a dévalé toutes ces briques là sur une rue et vous êtes bien insonorisé ici parce que ça a Mmh. fait j'aurais pu un bombardement. Bon bref et donc et donc voilà, je sens et là ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je viens pas avec le micro comme ça tout de suite devant, le micro derrière le dos. Est-ce que vous acceptez alors bon, comme il vient dans les zones où il sait qu'il va être interviewé, évidemment, il va dire oui, tu vois? Mais parfois, il peut peut-être dire non, Mmh. parce que en cas d'échec et cetera. Donc je sais pas si c'est un truc, mais c'est vrai que voilà, j'ai toujours privilégié le fait de poser la question avant: Mmh. «Est-ce que vous acceptez de?» voilà. Mmh. Bon, comment? Avec, tiens, je vais te citer un exemple. La seule fois enfin la seule fois, il y a 1 ou 2 fois où je l'ai pas demandé, où j'étais sûr que la personne répondrait, Mmh. et ben, il faut jamais être sûr. Puisque Rafa a gagné 14 fois le tournoi de tennis de Roland-Garros, Federer ne l'a gagné qu'une seule fois. Bon, alors le jour où il le gagne, évidemment, c'était tu vérifieras là, je crois que c'était en 2009, à vérifier. Hem et donc il gagne et là, j'étais dans la tribune à côté de son coach, de sa famille et cetera et là je vois ce alors c'était la joie formidable que et je vais, auprès de sa femme. Mmh. J'étais sûr qu'elle me répondrait. Attends, je vais dire là, eh ben, non, non, je parle pas là, ouais. Mmh. Et j'ai dit: «Bon, bah, tant pis, si elle parle pas là, elle parlera jamais». C'est Mais alors à sa que défense, je crois qu'elle a jamais, jamais pris la parole dans les médias. jamais? On n'a jamais entendu le ton de Ah, sa voix, le son de sa j'ai voix? fait alors on peut-être sur des documentaires ou des formats un peu longs, un peu plus scriptés, mais jamais de manière, spontanée. Donc elle est absurde. Elle est pardonnée. Voilà. Hem, Non, mais il y a d'autres fois, je sais pas, j'ai forcément mmh, dû en 30 ans, tu vois? Je m'en souviens plus comme ça nécessairement, passez votre chemin, tu vois? mmh. Mais voilà, mais très, très peu souvent, très peu souvent. Il y en a qui avaient envie
d'être, interviewé, qui qui Ça se sent t'appelait, ça aussi. qui demandait: «Tiens, j'ai Ah envie bah, de qui passer m'appelaient, au». non, parce qu'ils peuvent pas savoir le résultat du match et cetera, mais Mmh. je sens par exemple, je parlais de Pierre-Ambroise Boss, bon, qui a fait la course de sa vie au championnat du monde. C'était pas aux JO, hein, c'était au championnat Du du monde. monde d'athlétisme. Alors c'était au même endroit qu'au stade, c'était en 2017. En 2017, tout 2017, à fait. championnat du monde d'athlétisme à Londres, À au stade Londres. olympique de Londres, bien. Mmh. Bon là, tu sentais que c'était le bon client, comme on dit, Mmh. que c'était une interview magnifique, magnifique, de drôlerie en même temps teintée d'émotion et tout. Et lui, il commence: «Mais oui, mon cher Nelson, je suis tellement» bon, ça c'est formidable, quoi. Ça, c'était un moment de grâce. Il chante beaucoup, il fait beaucoup d'imitations, il joue de la guitare. Ça Qui? fait, Pierre Boss? Ambroise. Ah bah, très bien, Pierre bah, Ambroise. donc ça fait 3 points communs. Voilà, c'est ce que c'est ce que Voilà, j'allais y venir. voilà. Donc oui, ce jour-là, Oui, c'était son c'était un moment de moment. gloire et c'est un moment de partage assez fort, je trouve. Oui, c'est je pense que les gens s'en souviennent. Mais tu vois, par Mmh. exemple, j'ai une autre anecdote concernant ces interviews. Michael Johnson, c'est le sprinter Mmh. américain Michael Johnson qui, à l'époque, en Atlanta 96, est double recordman du monde, qui avait une stature, il courait de façon magnifique, la loco Mmh. de Waco. Waco, c'est au Texas. Et donc je fais des interviews avec lui. Puis il y en a une qui qui passe souvent dans les zappings parce qu'elle était un peu longue et on se reprend, enfin bon, bref. Et c'est là où mon chauffeur de taxi m'en a parlé de cette interview. C'est quand même assez Mmh. drôle. Pourtant, ça Mmh. remonte à 30 ans, hein, parce que, l'interview était un peu longue avec la traduction française, hein. Il s'en va en cours de route, il s'en va dans Mmh. l'int et le réalisateur dans l'oreillette m'a dit: «Poursuis-le, rattrape-le!» Surtout, il s'en va à toute vitesse parce qu'il avait le Mmh. podium ou je ne sais quoi. Et je dis: «Mais poursuivre le recordman du monde du 200 mètres, vous pensez que ça va être possible?» Alors cette séquence est passée au Mmh. zapping et repassée et il se trouve que Johnson, c'est amusante anecdote, vient souvent en Europe pour commenter les meetings, les Mmh. championnats du monde, et cetera. Et une fois, je le croise je crois que c'était à Londres 2012. Je crois, «Ah Michael», je dis: «Oh, but my good friend from France». Il dit: «Mais vous savez, moi, en Amérique, tout le monde m'a oublié, mais ici, en France, en Europe, grâce à vous et en France, on me connaît encore parce qu'à cause de cette interview et tout». Bon, ça, c'est un bonheur. Il y Mmh. a deux, enfin, à ma connaissance, il y en a peut-être d'autres, mais il y a 2 sportifs qui non, il y en a 3 qui m'ont cité dans leur, non, il y en a même 4, alors ça, je veux non, je veux dire que dans leur livre de souvenirs, ce sont, Michael Chang, le Mmh. tennisman que tu connais, Mmh. donc Johnson dont je pardon, pas Johnson, John Mmh. McEnroe quand même, pas rien. C'est bien. C'était Comment? un peu piquant. Amaury Levaux, le nageur et Laure Manodou, la Mmh. na la nageuse. Elle disait qu'elle avait peur de moi. Je dis: «Laure, vous avez peur de moi? Je veux pas vous manger». Ah non, j'étais très impressionné. C'est vrai qu'elle était assez timide. À la fin, ça Mmh. allait mieux, mais voilà. Mmh. Ouais. Qu'est-ce qu'il dit John McEnroe? Ah, il dit des choses très sympas. Il dit, he he's the fellow in Roland Garros who's been there longer than me. Je suis il est le gars à Roland Garros qui est là depuis plus longtemps que moi. Parce que lui, il est là Mmh. depuis les années 80 et maintenant il joue le tournoi des vétérans. Donc Mmh. ça son delta, si je puis dire, c'est 40 ans ou quelque chose comme ça. C'est aussi un moyen de créer des amitiés, Exactement, mmh. exactement. Hem, il y a des moments aussi où il y a des interviews, qui font peur ou qu'il faut appréhender différemment parce qu'il y a un contexte politique, parce qu'il y a, Non, peur non. des questions à pas poser? J'ai eu à mon micro, enfin, je vais pas dire tous les grands de ce monde, mais enfin, j'en ai quand même eu quelques-uns. J'ai eu, Mmh. des présidents des États-Unis, des présidents russes en exercice, des grandes autorités de vote françaises, évidemment, premier ministre, président, évêques, Mmh. religieux. Enfin, j'ai des chanteurs, des acteurs très connus, Mmh. parfois très, très connus, des grands chanteurs, acteurs américains, et cetera. Non, Mmh. attends, Barthélémy, la seule chose que tu risques, c'est non. Et s'il dit Mmh. non en direct, c'est lui qui va être, pas bien vu, c'est pas moi. C'est lui Mmh. qui va être: «Oh, vous voulez pas, je pas, fais pas». Mmh. Mais il faut Tu sais avoir comment une j'ai commencé avec Philippe? Je peux le dire, c'est bien sûr. Philippe Candeloro. Puisqu'il s'en souvient évidemment. Il était sous contrat avec une chaîne concurrente qui, en l'occurrence, c'était TF1 à l'époque. Nous, on Mmh. retransmettait le championnat sur France 2 et France 3 et je ne sais plus à quel championnat c'était. Oui, il se plante, il termine 5 ou 6e et bon, alors qu'il est pas de très bonne humeur. Il fait l'interview avec TF1 parce qu'ils étaient sous contrat et après, il vient vers et c'est pas qu'il était harcelé par la presse, il venait de terminer 6 ou 7e, personne, c'était en Angleterre, je crois, à Birmingham, à vérifier. Ben, bien et donc
Et là, je vais vers lui, il dit: «Ah non, non, je réponds pas». À l'époque, il était un peu plus, aujourd'hui, c'est devenu comme un petit frère, donc je peux bien le dire. Et alors, s'il était là, je dirais que ça d'ailleurs, il s'en souvient. Je dirais exactement la même chose. Et donc, «Ah non, je réponds pas, je suis pas sous contrat avec ta chaîne», et cetera. Je dis: «Bon, bah, très bien». C'est en direct, hein. Mmh. Je dis: «Bon, bah, très bien, bah, écoutez, puisque le 7e de ces championnats du monde, ne nous répond pas, nous allons aller vers le champion du monde». C'est un Américain, et nous allons aller vers le médaillé d'or, champion du monde, voilà. Mmh. Alors ça, évidemment, tiens, tiens, le 6e répond pas, mais le champion du monde répond. Mmh. Tu pourrais penser l'inverse, tu vois? Mais Mmh. pas. Donc bref, voilà. Non, c'est ce que je dis à mes jeunes élèves journalistes: N'ayez pas peur, je Mmh. qu'est-ce que vous risquez? Qu'est-ce que vous risquez? Un nom, ouais. Hein? Vous risquez un non, et encore, il y a très peu de Mmh. chances qu'un dise non, très peu de chances. On peut se faire, taper sur les doigts, par, la chaîne de télé, quand on quand on pose des questions, soit qu'on met un petit peu trop d'humour, soit quand on met un petit Alors, on ose faire on dépasse la ligne. Ça peut arriver des fois. c'est une très bonne question. On peut se faire taper sur les doigts par ceux qui passent toute la journée sur leur ordinateur. Trrr, un tel a débordé, un tel a, il y a un autre mot, Mmh. débordé, ou un tel a, non, il y a un autre mot, un tel a, Franchir la ligne, je sais oui, non, pas, il y a un autre mot, bref. Et donc, et donc un tel, voilà, c'est trrr, tac, et tout de suite ça part sur le net, évidemment, ça prend une puissance, mmh, voilà. Et donc, voilà, on peut se faire taper sur les doigts pour ça, pour des commentaires, heu, entre parenthèses, qui peuvent être très anodins et mmh, qui sont totalement dénués de quelque forme de méchanceté mmh, que ce soit, n'est-ce pas? Mais, par sa propre chaîne, évidemment, si, comment dire? Qu'est-ce qui a qu'est-ce qui importe le plus à un supérieur hiérarchique? C'est de défendre ses troupes, c'est pas de les attaquer. mmh, En tout cas, moi, ce qui a failli se produire 2 fois, dont une fois, c'était quasiment fait, si j'étais devenu directeur des sports de France Télévisions, ou si j'avais obtenu un poste de direction, avant d'attaquer, j'aurais cherché à défendre. D'ailleurs, sans doute, je n'aurais jamais attaqué parce que c'est pas dans ma nature. Moi, il me semble voilà, qu'un supérieur hiérarchique doit défendre ses troupes. mmh, Donc, voilà, c'est, c voilà, donc moi, je n'ai pas de souvenir d'avoir été attaqué par ma hiérarchie, ni défendu d'ailleurs, parce que sans doute n'avais-je pas besoin de mmh, l'être. En revanche, Philippe, dont on parlait, c'était son style, et cetera, ce que j'avais appelé des candélorettes. Quelquefois, voilà, il débordait un petit peu, et cetera. Il parlait un peu des jolies jambes des patineuses, mais il le faisait très gentiment, et cetera. Bon, bah, mmh, 2-3 fois, ça passait un peu moins bien. Philippe, c'était Michel Audiard, je veux dire, voilà. mmh, Mais ce qui passait bien il y a 20 ans ne passe plus du tout aujourd'hui. Je mmh, pense aussi d'ailleurs que Philippe, enfin, je me mets un peu à sa place, je pense qu'il a aussi un peu arrêté le commentaire de patinage pour ça, parce que cette forme enfin je peux dire de dictature, parce que c'est un petit peu ça, quoi, cette forme mmh, de contrôle, et cetera, tout le temps, ça devenait insupportable, quoi. Et donc, mmh, voilà, il a préféré arrêter. Moi, j'ai jamais entendu Philippe dire quoi que ce soit de méchant sur un patineur, parce qu'il est des leurs. mmh, Par contre, il avait peut-être parfois un langage un petit peu fleuri, qui il y a 20 ans, qui d'ailleurs, même encore aujourd'hui, mmh. était apprécié de 90, je dis bien, hein, 99%, y compris des femmes. Seulement, il y a une petite minorité agissante qui, voilà, qui voilà, Mmh. voilà. Il y a eu des interviews catastrophes? Des Non, parce interviews à qu'elles n'ont oublier? jamais eu lieu. Quand non, parce C'est vrai que qu'attention, l'interview catastrophe, c'est celle qui n'arrive pas. non, parce que tu m'as posé une très bonne question tout à l'heure sur comment est-ce qu'on réussit ou Mmh, rater une interview. Comment est-ce qu'on réussit? Je crois t'avoir répondu. Comment est-ce qu'on peut rater une interview? Il y a des personnes forcément avec lesquelles tu es moins à l'aise, et cetera. mmh, J'imagine que toi, tu as reçu 300 personnes ici. Je pense pas que tu aies eu 300 rendez-vous, formidables. Il y a eu forcément quelques-uns qui se sont moins bien passés. C'est la vie, et moi aussi. ma question Mais était intéressante. non, mais justement, quand je savais quand j'anticipais le fait que ça pouvait mal se passer, je ne faisais pas l'interview, et ça m'est arrivé Mmh, plusieurs fois, ouais, donc plusieurs fois, plusieurs fois. l'optimisme est nécessaire. Oui, parce Mmh, qu'attends, il y a rien de pire que de passer, parce qu'attends, si l'interviewé
se met à être un peu sur la défensive, voire même, prend une forme d'agressivité, c'est pas bon pour celui qui pose la question. C'est encore moins bon pour lui, soit, Mmh. mais c'est pas bon. Donc, non, il y a forcément, tout au long, en 30 ans, des interviews qui se sont moins bien passées, mais ce n'était jamais de mon fait et Mmh. l'expérience m'a appris qu'au fil du temps, je me suis abstenu quand, par exemple, tu vois, l'été dernier, oui, enfin, il y a 1 an et demi, pour l'athlétisme français, Mmh mh. jeu, ça s'est pas bien passé du tout. Donc, bon, en plus, on a eu 4e place, donc 2 dans les relais. Alors la 4e place aux JO, elle est déjà assez difficile quand c'est en France, en domicile, et cetera. Bon, donc moi, il y a 2 relayeuses qui se sont effondrées dans mes bras, qui ont Mmh. pleuré dans mes bras. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je dois les consoler, je dois les je ne pensais pas qu'elles s'arrêteraient. Je les voyais, elles pleuraient. Je pensais qu'il aurait été mieux qu'elles passent peut-être, qu'elles reprennent un peu leurs esprits et que je sais pas, 10 minutes après, elles Mmh. reviennent. Je sais: «Mais là, bon, là, elles s'arrêtent». Donc là, elles s'arrêtent, moi, j'ai beaucoup de compassion pour ça. Beaucoup, Mmh. beaucoup de compassion. Parce que nous, on va dire, Barthélémy, nous, on va dire: «Oui, après tout, ce n'est que du sport». Mais pour elles, eux, enfin, Mmh. elles, en les circonstances, le sport, c'est leur vie et c'est 4 ans de sacrifice et c'est donc voilà, non, j'ai toujours su anticiper des moments qui auraient pu être difficiles. Dans ces moments-là, on qu'est-ce qu'il faut faire? Mais je pense que le mot de compassion est un joli mot de Mmh. la langue française, mais il faut qu'elle soit sincère. Moi, j'ai Mmh. jamais il y a des journalistes qui peuvent très bien faire ça, des journalistes d'investigation qui sont très bien, qui peuvent le faire très bien. Moi, ce n'est pas ma spécialité. Donc, moi, je veux dire, si tout le monde tombe sur quelqu'un, c'est-à-dire, moi, je ne suis pas comme ça. Je vais plutôt avoir tendance à essayer de le défendre. Donc, Mmh. je je vais prendre un exemple qui est celui de Lan alors lui, c'est quelqu'un que tout le monde connaît, c'est Lance Armstrong. Bon, Mmh Lance mh. Armstrong a donc gagné 7 Tours de France. Bon, il a été accusé des pires mots, il en a avoué quelques-uns, il est bon, voilà, moi, ce que je sais, c'est que ce monstre, puisque tellement tous ceux qui l'avaient adulé l'ont ensuite, vilipendé, mis aux orties ou au feu. Moi, je sais comment il s'est comporté avec sa fondation, le Livestrong Mmh. contre le cancer des bracelets jaunes. Je sais comment l'attitude qu'il a eue extraordinaire avec le coureur cycliste français Laurent Fignon qui est hélas décédé de cancer. En l'accueillant en Amérique, en payant tous ses frais d'hôpitaux et cetera. Qui ferait ça? Qui le sait? Personne ne le sait. Je veux dire, c'est sa Mmh. propre épouse qui me l'a dit, sa propre Valérie Fignon. Donc je veux dire, voilà, moi je ne vais pas faire partie de la meute, parce que c'est bien le mot, qui va tomber sur les gens. Je déteste ça, je Mmh. déteste ça. Donc voilà, le mot de compassion est un bien joli mot de la langue française. Même s Là-dessus, je te rejoins entièrement. Plus je passe du temps avec ces athlètes, plus j'ai appris à les comprendre et à Ouais, vivre avec eux ce qu'ils vivent, ouais, bien à toute petite échelle, ouais. et ça permet d'être beaucoup plus nuancé Je pense, oui. et d'être beaucoup plus sage, Je à pense, leur oui. égard, en tout cas. Je pense. Mmh. Ah. J'ai 2 dernières Oui, non, questions. bien sûr, bien sûr. Hem, la première, c'est excuse-moi, je me suis emmêlé les pinceaux. Hem, Quand on est journaliste, on voit souvent des choses que les autres ne voient pas, Oui. et dans le sport, des fois, on voit, les petits secrets de performance, on voit les petites cachotteries, on est dans les vestiaires. Mmh. Hem, il y a des choses qu'on doit se retenir de dire, des fois, ou de retenir de voir, volontairement? C'est tu m'as posé beaucoup de bonnes questions, celle-là, c'est peut-être la meilleure. Alors moi, Merci. je vais pas te faire une réponse politiquement correcte. La réponse politiquement correcte, c'est-à-dire non, Mmh. on doit tout dire et cetera. Or moi, je sais que ce n'est pas le cas et je Mmh. sais que certains de mes confrères journalistes, soi-disant comment dire? Des grands héros qui dénoncent et cetera, ne dénoncent, pas du tout tout. Pas du tout, du tout, du tout. Mmh. Donc je pense que moi, j'ai plutôt, comment dire? Sans être un naïf, je fais plutôt confiance à la nature humaine et s'il n'y a pas de preuves,
s'il n'y a pas d'aveu, s'il n'y a pas de Mmh. preuve, je considère que l'expression présumé innocent, elle joue tout son rôle. Alors je sais très bien qu'on a pu dire qu'un tel n'aurait jamais pu obtenir ses performances parce qu'il est dopé, et cetera. Moi, j'ai Mmh. vu un nageur français être mis en grande difficulté pour un alors qu'il venait par certains confrères journalistes, alors qu'il venait d'obtenir son plus beau titre, qui Mmh. soit, et cetera. Qui est ce confrère journaliste au gros ventre, et cetera, avec une pas jolie présentation Mmh. du tout, et cetera, transpirant et tout dans un championnat, et cetera, pour venir poser ce genre de questions? Qui est cette personne? Alors qu'il pose la question à un nageur superbe, et cetera. Quelle preuve a-t-il? Sur Mmh. quelle accusation se fonde-t-il? Donc moi, non, je ne il y a des journalistes dont on sait qu'ils ont fouillé dans des poubelles sur le Tour de France cycliste pour voir s'ils se cachaient des seringues, et cetera. Qui sont ces gens-là? Qui sont ces gens-là? Est-ce que c'est ça la vie? Mmh. Alors non, effectivement, je te réponds, c'est pas politiquement correct. Moi, je sais ce qui serait Mmh. politiquement correct. Oui, il faut absolument tout dénoncer, et cetera. Avant de dénoncer, balayez devant votre propre porte. Mmh. J'en ai parlé avec André Agassi de ça. Avant de dénoncer, ayez une présentation qui vous permette de le faire, ayez une Mmh. éducation qui vous permette de faire, et une connaissance du dossier qui vous permet de faire. Ne recherchez pas, tu vois, c'est la première fois que je monte un petit peu là, ne Mmh. recherche pas un scoop à tout prix, parce que un, pour moi, c'est pas du journalisme, et deux, c'est pas la vie, tout simplement. Mmh. Non, merci de partager ça. Je pense que c'est important, tu vois, Je pense, de de remettre l'église au centre du village voilà. et de rappeler aussi le rôle du journaliste Oui, je pense, oui. et une certaine forme de respect. Hem, j'ai ma toute dernière question, hem, que j'ai posée à beaucoup d'athlètes de haut niveau, ici. C'est, quel est ton plus gros point fort et quel est le trait de personnalité que tu as dû le plus travailler? Je pense que ce que j'ai dû le plus travailler, contrairement à toutes les apparences, c'est cette timidité que j'avais au départ. C'est pas facile de frapper aux portes. C'est pas facile Mmh. de téléphoner. Il y avait pas les téléphones portables à l'époque. C'est pas facile d'avoir le barrage de la secrétaire. C'est pas facile. C'est Mmh. voilà, ça fait pas de bien. Voilà. Donc c'est vrai que ça, j'ai vraiment dû lutter contre ça, vraiment lutter contre ça. Et aujourd'hui, la deuxième partie de la question, c'est quel est le trait majeur de ma personnalité? Oui, votre Je le plus gros point fort. le plus gros point fort? Bah, je pense que c'est une bonne question, parce que les 2, c'est d'avoir dû lutter contre ça est Mmh. devenu un point fort. Mais aujourd'hui, si j'ai un point fort, j'arrive quand même à un âge, relativement avancé, même si on me dit que je fais un petit peu plus jeune que mon âge. Je pense que, c'est drôle, j'en ai parlé l'autre jour de ça. Je pense que 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 l'adulte que je suis devenu n'a pas trahi l'enfant que j'étais. Mmh. Mmh. Parce que ça peut monter à la tête? Je je pense que les valeurs que j'ai sont celles que j'avais quand j'étais enfant. Les rêves que j'ai en partie accomplis, personne ne peut dire que j'ai accompli tous mes rêves, personne ne peut dire ça. Mmh. Mais les rêves que j'ai en partie accomplis, se sont accomplis de façon digne, honnête, droite. J'ai pas de sang sur les mains, j'ai pas de je crois que tu m'as entendu critiquer personne, hein, Mmh. dans cette interview. Je suis pas comme ça, Mmh. voilà, je m'en porte très, je ne suis pas naïf, Mmh. mais je sais que sans doute que l'inverse n'est pas toujours vrai, mais voilà, je Mmh. ne riposte pas, je ne réplique pas, j'ai le pardon assez facile, j'ai le pardon très facile. Certains me disent trop, mais c'est comme Mmh. ça, c'est comme ça. J'ai beaucoup aidé certains qui m'ont fait du mal, c'est comme ça. Oui, D'accord. ça paraît surprenant. Ça sera peut-être l'occasion d'une autre interview, ça. Très belle Voilà, clôture en tout cas. voilà, voilà. Merci infiniment pour ce Plaisir moment. partagé. J'ai pris une vraie leçon de vie, une leçon de journalisme et merci aussi, j'en profite pour le dire de vive voix pour, tous ces grands moments de télé, ces grands moments de sport. Je pense que le sport français ne serait peut-être pas là ou pas autant diffusé hem, si tu n'avais pas été là. J'ose le Très dire gentil, c'est très gentil. et On me dit ça parfois. Je suis en train d'écrire un livre de souvenirs dans lequel je parle justement de différentes rencontres sur un plan humain avec ces fameux 4 H dont on mmh. parlait il y a quelques minutes. Donc voilà, je viendrai peut-être te le présenter ici dans quelques mois. Mon studio est ouvert, on Très pourra en bien, reparler et super. avec grand plaisir, je lis énormément donc je m'empresserai d'aller l'acheter. Voilà. Merci, merci. Mmh. Merci beaucoup Nelson.